En réalité, qu'est-ce que c'est que le jazz pour moi? Moi, je sens dans le jazz de l'improvisation. Et du moment où il y a quelque chose qui est prémédité, cela me touche moins. C'est-à-dire qu'on abolit, à mon sens, une des puissances du jazz. L'improvisation s'est toujours développée à partir du thème, à partir d'un thème, dès les sources du jazz, en tout cas les sources enregistrées. Premier enregistrement de jazz 1917 par l'original Dixieland Jazz Band. Il joue un blues, Livery Stable Blues, et en réalité c'est un thème mis en boucle et chaque fois varié un petit peu différemment. Donc les premières traces d'improvisation qu'on a sont plus de l'ordre de la variation et elles sont présentes déjà dans le moment du thème. L'improvisation, c'est effectivement c'est le fait de jouer autour du thème que l'on propose. Je dirais que l'improvisation, c'est ce que vous faites toute la journée. Et c'est ce qu'on fait toute la journée, c'est-à-dire on fait qu'improviser. Donc on apprend à improviser. Improviser, c'est aborder toutes les situations possibles et imaginables et inimaginables dans la vie. C'est-à-dire devoir parler avec quelqu'un alors qu'on n'a pas préparé le sujet sur lequel on va parler. De l'improvisation, c'est comme j'improvise maintenant. Je sais pas ce que je vais dire et j'improvise. Et c'est comme ça avec le jouer en chorus, de raconter une histoire. Finalement, c'est d'improviser une histoire et d'essayer de faire quelque chose qui dit quelque chose, qui raconte une histoire, qui a des émotions, qui a quelque chose à dire et qui te donne un plaisir aux oreilles et au corps des gens. On est obligé, pour improviser, d'avoir des compétences techniques, des connaissances. Connaissances techniques qui sont des connaissances culturelles, des répertoires, des connaissances harmoniques, des compétences instrumentales, maîtriser son instrument, jusqu'à quel point on peut maîtriser son instrument. Donc la question du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on peut lâcher prise et aller et vraiment laisser voguer sur l'inspiration. Faut-il encore avoir les moyens de pouvoir transmettre ce qu'on a en tête, parce que tout ça, ça se passe quand même au niveau cérébral. Donc il y a un moment donné, le lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe au bout des doigts, si on n'a pas le moyen technique, donc instrumental, ou le moyen des connaissances du langage suffisantes, on peut bien imaginer des choses ici. Si on ne peut pas les transmettre, ça ne marche pas. On improvise en vers musicaux, c'est-à-dire qu'on doit respecter un nombre de pieds, c'est la mesure, c'est le cadrage rythmique, et on doit aussi respecter donc, le sujet, c'est-à-dire l'harmonie. Et donc on doit respecter des règles qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir passer à travers ces changements harmoniques et les respecter. Alors que dans l'improvisation libre, on n'est contraint par rien. On peut faire ce qu'on veut, mais l'improvisation libre, elle se fait souvent seule. Quand elle se fait ensemble, ça s'appelle du free jazz. Et on est obligé aussi dans le free jazz d'établir certaines règles, autrement c'est n'importe quoi. L'improvisation sur des structures harmoniques et rythmiques demande, oui, une connaissance, c'est une science, quoi. C'est une science. Comme improviser des poésies en alexandrin, des vers en alexandrin, comme ça, sur un sujet qu'on va vous donner tout de suite. Et il faut aller chercher. Voilà, c'est le même principe. Je vais passer le reste de ma vie d'étudier l'harmonie et les gammes et les implications, les possibilités. C'est comme le mathématique. C'est sans fin, les possibilités. Et les rythmes et les différents styles de musique partout. C'est sans limite. Et donc, c'est une balance des deux.
Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'étudier. J'aime ce qui est en fait assez rythmé. J'essaie d'éviter les choses trop intello. Ou alors, quand ça devient intello, j'essaie de le cacher. J'essaie de faire que les choses, donner l'impression aux gens que ce que je fais est facile. Même quand ça peut être compliqué. Alors en réalité, il faudrait, on n'a peut-être pas le temps de le faire, mais d'abord expliquer un peu ce qu'est réellement l'improvisation. Si elle n'est pas cette inspiration instantanée, ou en tout cas si elle n'est pas uniquement ça, c'est qu'elle est le retravail dans le moment de la performance de toute une mémoire qui s'est accumulée chez l'improvisateur, chez le musicien qui pratique l'improvisation. En réalité, le travail d'improvisation instantanée, si on l'analyse avec, disons, un regard d'universitaire, il consiste à organiser dans le temps réel de la performance toute une mémoire de matériaux musicaux qui ont été accumulés par un long travail, et ce travail peut être tout simplement, et ça l'a été pendant longtemps, le fait de jouer soir après soir, en club, sur scène. C'est-à-dire que travailler, c'est pas obligatoirement être dans une salle de cours ou être devant son instrument à répéter consciemment des choses. Beaucoup de musiciens ont éventuellement envisagé d'improviser sans thème. On peut très bien envisager de jouer, j'allais dire, ce qui nous passe par la tête. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment ce qui nous passe par la tête. Évidemment, pour ça, il faut avoir déjà des choses en tête. Donc je peux très bien vous jouer un thème ou ne pas en jouer. On peut très bien aussi envisager de partir de rien. Dites-moi 3 notes. Simila. Américain d'origine, représentant de la Voix de l'Amérique en France pendant de nombreuses années, depuis 10 ans, sur Paris Inter, les jeunes amateurs de jazz écoutent assidûment vos émissions, ce qui vous a permis sans doute de rapprocher les réactions des jeunes Américains et des jeunes Français. Comment dirais-je, on respire le jazz comme la musique de danse aux États-Unis, tandis qu'ici, on étudie le jazz. Je ne sais pas si vous avez lu le compte-rendu donné après son voyage aux États-Unis par le chef d'orchestre anglais Ted Heath. Il a joué avec son orchestre pendant, je crois, 6 semaines aux États-Unis. En rentrant, il a dit « Je suis convaincu que la plupart des amateurs européens sont éclairés, plus musicalement, que la plupart des amateurs américains. » Ça peut vous choquer. Je crois que Ted Heath a trop jugé d'après les émissions de radio aux États-Unis. Quand j'ai commencé en 85, il y avait une centaine de festivals de jazz en France. Maintenant, on arrive à 580. Vous voyez l'évolution. Et donc, et aussi la population des musiciens de jazz qui a énormément augmenté du fait aussi de l'explosion des écoles de jazz et de la création de départements, voire de classes de jazz dans les conservatoires. C'est un problème qui s'est posé avec l'éclosion des écoles de jazz. On s'est dit ça va être des écoles de clones. Alors des clones tristes, souvent qui répètent un discours hyper technisé, mais sans chercher vraiment à trouver leur propre personnalité et affirmer leur propre identité. C'est vrai que si un Ornette Coleman ou Albert Haller était passé par un conservatoire, on leur aurait dit non, c'est pas orthodoxe que vous jouez, il faut pas jouer comme ça, il faut pas souffler dans un sax comme ça, et on leur a dit comment il faut se conformer à, disons, à un discours orthodoxe qui est le contraire du jazz. Le style, en réalité, c'est une question de choix. Donc, chacun se nourrit de ce qui s'est fait, opère des choix, garde certaines influences, en rejette d'autres. Et le style, finalement, c'est la synthèse personnelle que chacun peut faire. Alors, bon, il y a des courants plus ou moins identifiés. On voit bien tel ou tel étudiant qui est plutôt intéressé par le free, plutôt intéressé par le jazz qu'on appelle le jazz modal,
bebop, ou qui va être intéressé par tel ou tel artiste en particulier. On ressent assez vite les influences. Nous, notre ambition, c'est de permettre à l'étudiant de s'accoucher de lui-même. C'est-à-dire qu'on n'impose pas un style en particulier, on essaie d'aider, d'accompagner l'étudiant dans sa quête de quelque chose qui lui soit personnel. Quand je dis quelque chose qui lui soit personnel, c'est-à-dire cette synthèse dont je parlais à l'instant, cette synthèse d'influences diverses. Le rythme, c'est organique. Donc voilà, il faut réapprendre à vivre avec le corps, le rythme. Si on veut jouer cette musique-là, autrement on joue autre chose, du baroque. Et encore le baroque, c'est musique de danse. Souvent, c'est l'émotion qui met à mal la technique instrumentale, parce que l'émotion va déséquilibrer en fait notre physique et aussi notre conscience. Elle va distordre notre conscience et aussi donc affaiblir toute notre technique instrumentale. C'est pour ça que quand quelqu'un joue avec de l'émotion, souvent la première chose dans le jazz, si on parle du jazz, la première chose qui va, ça va porter tout de suite préjudice au rythme, par exemple, au senti du rythme. Parce que pour aller dans le rythme, il faut avoir une confiance en soi extraordinaire. Et la confiance en soi, c'est justement laisser aller la chose. C'est pas essayer de la contrôler. S'improviser, c'est avoir un discours sans papier. Donc, ou l'œil, parce que souvent la musique classique, c'est une partition. Et c'est l'œil qui commande au doigt, alors que l'improvisation, c'est l'oreille qui commande. Donc, donc la tradition orale est pour ça très importante, et pour ça que l'enseignement du jazz doit préserver cette force de la tradition orale et de la transmission d'un professeur qui aussi est toujours un musicien en recherche, et qui va transmettre son expérience, son vécu. Et c'est comme ça que c'est intéressant. Parce que si c'est pour simplement répéter ce que fait le maître, c'est pas intéressant. On est forcément influencé par énormément de musiciens, parce qu'on a entendu, ce avec quoi on a grandi. Mais il faut essayer, même quand on est par exemple en admiration devant tel ou tel musicien, et qu'on travaille ce musicien, il faut essayer très vite, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, de s'en débarrasser. Il faut que chaque musicien apporte sa pierre, apporte sa couleur et trace sa voie, montre son chemin, même s'il est moins intéressant que le chemin d'un plus grand. Je n'ai pas travaillé ça. J'ai compris qu'il fallait faire ça, qu'il fallait aller dans cette direction. Maintenant, il paraît que j'ai mon style, tant mieux, j'en suis bien content, j'espère en tout cas. Enfin, j'essaye en tout cas de trouver des choses qui seraient des choses à moi, une façon, non seulement dans le jeu, mais également dans la composition, parce que je compose également dans la composition, essayer de trouver des choses qui m'appartiennent. Miles Davis, improviser, c'est jouer au-delà de ce que l'on sait. Voilà, c'est pas répéter, c'est se surprendre. Cette frénésie qu'Albert Pierru a si bien transcrite visuellement possède les musiciens de jazz, les transforme et les soude dans une unité miraculeuse, pour ne laisser parler que les puissances de leur sensibilité. Comment l'expliquez-vous alors, monsieur Goffin, dans le jazz moderne, où rien n'est laissé à l'improvisation? Avec Stan Kenton, par exemple, nous sommes loin de la Nouvelle-Orléans. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a justement entre Stan Kenton et le jazz une différence extraordinaire, car pour moi le jazz c'est la trance, du moins comme je l'ai connu au début et comme je l'ai entendu à la Nouvelle-Orléans. Mais justement, le jazz est quelque chose qui forme une unité avec l'audience. Or, si l'audience elle-même est froide, à mon sens, le jazz ne peut pas être en état de transe ou de frénésie. Charlie Parker avait dit, un journaliste qui l'interviewait, mon art est très difficile, je suis obligé d'être génial tous les soirs.
Un musicien, quel qu'il soit, n'est pas génial tous les soirs. Il y a des soirs avec, des soirs sans. Et il est vrai que dans le domaine d'une musique, donc, je pense qu'on l'a compris, qui n'est pas totalement façonnée avant le moment où on la joue, musique improvisée donc, la question de la réponse de la salle est extrêmement importante. C'est-à-dire que pour être à l'aise, pour faire ce travail en temps réel de construction à partir de tout ce qu'a emmagasiné comme potentiel le musicien, eh bien, il a besoin d'être en symbiose avec la salle, avec les autres musiciens. Et donc tout ce qui est a priori extérieur à la chose musicale, c'est-à-dire les relations humaines, etc. Mais en réalité, c'est pas extérieur du tout. Tout ça influe sur ce qu'il est en train de faire. Ou alors, ce qui fait qu'une improvisation peut être meilleure un jour, un soir, par rapport à un autre, c'est plein de choses. Ça peut être d'abord l'instrument. Si le piano est un bon piano, qu'il est bien accordé, si les musiciens qui jouent avec moi quand il s'agit d'autre chose que du piano solo sont des gens avec qui je sens que je peux échanger, si on a le même langage. Ça vient aussi du rapport au public. Si on sent que le public est intéressé. Et on sait très bien que dans les concerts de jazz, c'est presque même devenu une coutume que le public manifeste son intérêt, son approbation ou pas pour ce qui est en train de se passer. On applaudit les solos, éventuellement quand il y a un moment un peu tendu, et puis on siffle. Enfin bon, voilà, c'est ce que j'appelle une musique participative, hein. Même si aux États-Unis, puis en Europe, surtout en Europe, le jazz est devenu exclusivement, presque, une musique scénique, donc avec un public qui a priori ne participe pas à l'action musicale. En réalité, cette musique-là continue à porter la trace de quelque chose de communautaire, hein, où les spectateurs ne sont pas seulement spectateurs, ils bougent avec la musique et donc ils participent à la musique. Ils envoient une certaine énergie aux musiciens. Pourquoi une improvisation, pourquoi un moment je dirais de jeu libre peut être meilleur un soir qu'un autre? Eh bien, effectivement, ça dépend essentiellement de la notion d'interaction et de communication de la musique qu'il y a avec les autres. Ça se passe très bien, moins bien, ou ça se passe pas. Alors, pour ça, généralement, enfin moi c'est ce que je fais, j'essaie de jouer avec des musiciens que je connais, avec lesquels j'ai l'habitude de jouer. Et il est vrai que ça ne veut pas dire que d'autres musiciens ne sont pas bons, mais il faut le temps pour les comprendre et pouvoir trouver un lien commun, un jeu commun, avoir les mêmes choix, les mêmes goûts esthétiques, converger vers la même direction. Le meilleur improvisation, c'est toujours la prochaine et après la prochaine et quelques moments dans le futur. Je suis jamais content, vraiment. On peut très bien faire des chorus, des solos qui soient très simples, mais l'important c'est d'être à l'écoute de celui qui joue avec vous, savoir pourquoi on va dans cette direction et à quel moment aller dans cette direction. Il faut assister à des concerts moyens dans lesquels les musiciens rabâchent un petit peu ou ne savent pas surprendre, pour quand ce moment de musique arrive, être comblé. Ça vous récompense de tous les concerts convenus auxquels on a pu assister.